Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Les Marocains du monde peuvent regagner le territoire national à partir du 15 de ce mois-ci pour réussir cette grande opération exceptionnelle, une importante réunion s'est tenue aujourd'hui à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, Saadil Atmani. Le plan d'urgence au service des Marocains du monde est basé sur 3 fondamentaux. On en parlera dans quelques instants. Le secteur touristique également au centre d'une importante réunion présidée par le ministre de l'Intérieur et la ministre de tutelle. Objectif, tracer une feuille de route pour permettre à ce secteur vital, fortement impacté par la crise du Covid-19, de retrouver des couleurs dans un climat de sérénité et de vigilance collective. Nous irons ensuite à Souka Itbaha, connue par ses courants marins très dangereux. La plage du Sidi Bol Sahel serait à l'origine d'un nouveau drame. Une embarcation de pêche artisanale aurait chaviré. 10 marins pêcheurs sont portés disparus. Une forte mobilisation de tous les acteurs concernés dans la zone du drame. Nous serons en direct tout à l'heure avec le directeur du Centre national de coordination et de sauvetage maritime. Et puis en fin de journal, nous irons dans la vallée d'Eit Mansour, à quelques kilomètres de Tafraout, à cause d'un récent incendie. Plus de 37 hectares de végétation et de palmiers sont partis en fumée. Pour réparer les dégâts des flammes dévastatrices, les habitants locaux prêtent main forte aux autorités locales pour la mise en valeur de cet espace naturel. Bonsoir, à la une de l'actualité ce vendredi, le plan d'urgence au service du déplacement des Marocains du monde. Une commission ministérielle présidée par le chef du gouvernement, Saadil Atmani, a tenu aujourd'hui une importante réunion dans ce sens. Il était question de tracer une feuille de route pour gérer dans les meilleures conditions cette ouverture exceptionnelle des frontières. Tout de suite les détails avec Oudam Sahel et Oumé Maramli. La nouvelle est tombée il y a 2 jours. Marocains du monde, résidents étrangers au royaume, les frontières vous seront ouvertes. Mercredi prochain, 15 juillet, vous pourrez accéder au territoire national. Une opération exceptionnelle dont les jalons ont été posés ce matin. Les personnes concernées par cette opération exceptionnelle doivent présenter avant l'embarquement un test PCR du Covid-19 datant de moins de 48 heures. Nous avons prévu des cellules spéciales dans toutes les villes du royaume pour les accueillir. Au cœur également du plan d'urgence, le volet social. Désormais, les Marocains du monde pourront profiter de nombreux avantages sociaux. Le plan d'urgence est basé sur 3 fondamentaux. D'abord, l'accélération des chantiers des services administratifs numériques. Deuxièmement, le lancement d'un programme de couverture sociale CNSS. Et enfin, la création d'une plateforme numérique comme guichet unique. Le but étant d'alléger les retombées que peut avoir la crise sanitaire sur leur situation. L'opération d'entrée au territoire national sera possible par les 2 voies aériennes et maritimes. Pour les points de passage aérien, les vols seront opérés essentiellement par la Royal Air Maroc et Air Arabia. Pour les navettes maritimes, des bateaux-ferries seront exclusivement prévus à partir des ports de Sète en France et de Gênes en Italie. Le secteur touristique a fait aussi l'objet aujourd'hui d'une importante réunion avec les professionnels de cette industrie fortement impactée par la crise sanitaire du Covid-19. Réunion présidée par le ministre de l'Intérieur et la ministre de tutelle. Il y était question d'établir un plan d'action national et cela pour doper la croissance de ce secteur vital après 3 mois d'inactivité forcée. Les professionnels aspirent donc à une reprise plus ou moins rapide, mais surtout très prudente. Hanan Al-Salam et Iman Ablou pour le commentaire. Une réunion élargie pour la relance d'un des secteurs les plus lourdement impactés par la crise du Covid-19, le tourisme. Ministres, autorités publiques et professionnels se retrouvent pour sauver une saison touristique en difficulté. Solution à l'appui. Le ministère de tutelle a préparé un guide selon des normes internationales à l'adresse des professionnels du secteur. Il est mis à la disposition de l'ensemble des établissements hôteliers. Nous effectuons également des visites de terrain de manière régulière en coordination avec les autorités locales pour veiller de près au strict respect des mesures préventives anti-Covid-19. Et justement, les autorités publiques ont placé la redynamisation du secteur touristique à la tête de leurs priorités. Pour ce faire, on mise sur le tourisme interne. Des actions promotionnelles sont au programme.
Nous proposons des offres tarifaires adaptées à la clientèle marocaine pour l'encourager à être partie prenante d'un tourisme solidaire. Nous avons grandement besoin des touristes nationaux pour éviter le pire. Le choc dû à la pandémie a mis à plat l'industrie touristique. Sur une liste de 15 pays, l'activité nationale est la 7e la plus touchée par cette situation inédite. Les promoteurs touristiques en sont conscients. Certains ont visiblement du mal à remonter la pente. Les villes internes pourront difficilement rattraper les pertes. Même un plan de sauvetage ne va pas vraiment leur profiter, car on le sait, la plupart des touristes marocains optent pour des destinations côtières pour les vacances d'été. Si vous prenez une région comme Fès-Meknès, 98% de ces visiteurs sont des étrangers. En attendant un retour à la normale, les conditions d'une reprise agile sont posées. Une période transitoire qui ne jure que par une vigilance des plus accrues. Cap à présent sur la plage de Sidi Boulfdayel à Choukaït Baha, une embarcation de pêche artisanale y aurait chaviré avec à son bord 10 marins pêcheurs. Et cela fait plus de 48 heures que leurs proches sont sans nouvelles. Les témoins décrivent une mer capricieuse qui a déjà joué de très mauvais tours à plusieurs marins pêcheurs. Les recherches se poursuivent en mer dans l'espoir de retrouver d'éventuels survivants ou alors des cadavres. D'importants moyens sont mobilisés pour y parvenir. Les images sont signées Abdelghani Tahraoui sur un récit de Nisri El Hamdaoui. L'ambiance est lourde sur la plage de Sidi Boulfdayel, province de Choukaït Baha. Les autorités locales scrutent l'horizon à la recherche de 10 marins pêcheurs portés disparus depuis hier soir. Leur bateau de pêche aurait chaviré en haute mer. L'ensemble de la zone est en état d'alerte. Les habitants de la région plaignent le sort de ces hommes de la mer. Ce genre de naufrage est très fréquent au niveau de cette zone maritime au large de Sidi Boulfdayel. De nombreuses embarcations avaient disparu ces dernières années. Une mobilisation tous azimuts est lancée. Les services compétents ratissent le littoral. Des hélicoptères de la gendarmerie royale ont même survolé les airs afin de repérer les éventuels débris du bateau de pêche disparu. 10 marins pêcheurs sont portés disparus. Les autorités font de leur mieux pour les retrouver. Malheureusement, aucun corps n'a été rejeté par la mer car cette plage est très dangereuse. Il est quasiment peu probable que les corps de ces marins soient rejetés par la mer au niveau de cette plage connue pour ses courants et par le vent qui souffle très fort. Il se peut que les corps apparaissent du côté de Assa ou Imiwadar ou vers le nord de Massa. Les marins pêcheurs avaient levé l'ancre avant-hier, mercredi matin, au port d'Agadir. Depuis, leur navire a disparu des radars. À présent, faisons le point sur l'évolution de l'épidémie du coronavirus au Maroc. 249 nouveaux cas d'infection au coronavirus ont été enregistrés au Maroc pendant ces dernières 24 heures. Côté guérison, 380 rémissions ont été enregistrées toujours pendant ces dernières 24 heures. Le nombre des personnes totalement rétablies grimpe donc à 11 827, soit un taux de guérison de près de 77%. Le nombre des morts passe à 243 personnes après l'enregistrement d'un nouveau cas de décès, malheureusement pendant ces dernières 24 heures, soit un taux de létalité d'1,6%. Baccalauréat 2020, le ministère de tutelle dresse un premier bilan des examens de la session ordinaire. Dans les 4 coins du royaume, la session normale s'est globalement déroulée dans un climat empreint de responsabilité, de rigueur et d'adhésion positive de l'ensemble des intervenants. Pour ce qui est du nombre total des candidats et des candidates et des candidats ayant passé ces épreuves cruciales, eh bien, il s'élève à 385 981 personnes, soit un taux de 97,2%. Pour les candidats scolarisés, retenez un taux de 62% pour les candidats libres. Toujours selon les précisions du ministère de tutelle, 870 jeunes candidats ont passé les épreuves du baccalauréat derrière les barreaux. Et 12 personnes atteintes du Covid-19 se sont consacrées aux examens dans des centres spécialement aménagés.
Et cela pour l'occasion dans les hôpitaux de campagne, à savoir Ben Slimane, Sidi Yahya al-Gharb et Ben Gurir. Et cap à présent sur la vallée d'Eit Mansour à Tafraout, un espace naturel partiellement ravagé par un récent incendie. La population locale est tout à fait consciente des conséquences terribles de ce drame sur l'écologie et la biodiversité, et dans un esprit éco-responsable justement, et avec beaucoup d'entrain, elle prend activement part aux efforts de mise en valeur de cet espace qui regorge de potentiel naturel et qui raconte 1001 secrets. Sur place, le reportage de Hijb Tamek, Nordin Saber, avec un récit de Mariam El-Missi. Regardez. À flanc des montagnes de l'Anti-Atlas s'érige la vallée d'Eit Mansour. 150 hectares de végétation, dont 37 parties en fumée. Parcourue par des flammes dévastatrices la semaine dernière, cette étendue oisienne sombre aujourd'hui dans le noir. La vallée génère des sources de revenus pour de nombreuses familles de la zone. C'est le poumon du tourisme à Tafraout. En tant qu'acteurs de la société civile, nous unissons nos forces et celles des riverains pour que l'oasis retrouve sa densité d'avant incendie. Un incendie d'ampleur désormais maîtrisé, mais les dégâts occasionnés sont lourds. 2000 palmiers et 100 000 arbres fruitiers partis en fumée. Pour restaurer la fleur décimée, les autorités locales mutualisent leurs efforts. On va enlever le palmier qui est incendié. On va laisser la moitié de la densité et en plus on va planter 1000 à 1500 plants oliviers, abricotiers, toutes les arbres fruitières qu'on se trouve dans la vallée en coopération avec la population. Il y a eu des actions de distribution de matériel de lutte contre les incendies, mais aussi de fours économes d'énergie, notamment pour le bois. Et il y avait aussi des actions de distribution de ruchers. La production de miel dans cette vallée est importante et donc on veut reconstituer un peu cette activité qui va permettre évidemment de créer donc des revenus pour les populations locales. Des équipements d'intervention rapide, indispensables pour la protection de cette oasis. Un espace boisier qui regorge d'atouts naturels et un gagne-pain menacé pour les agriculteurs. Et nous vous avons parlé tout à l'heure du premier bilan dressé par le ministère de l'Éducation nationale concernant cette première session ordinaire du baccalauréat. Et pour un éclairage tout de suite sur cette première session du baccalauréat justement, nous avons avec nous en direct de Marrakech par Skype Moulay Ahmed Karimi. Bonsoir Moulay Ahmed Karimi, vous êtes directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation pour la région Marrakech-Safi et vous venez de boucler une session inédite dans l'histoire de ces examens, des épreuves limitées au programme enseigné en présentiel uniquement, des salles de classe avec au maximum 10 candidats, masques, visières, gel hydroalcoolique et côté organisation, nous devinons bien sûr que cela n'a certainement pas été facile. Quel enseignement justement vous en tirez aujourd'hui? Bonsoir. Tout à fait, comme vous venez de le dire, c'est effectivement une session extraordinaire en termes d'organisation, en termes de logistique et en termes d'assurance pour les candidats et candidates, mais pour les Marocaines et les Marocains de manière générale, c'est quel enseignement on en tire. Effectivement, on peut déjà dire que une bonne organisation, ça se prépare. Et aussi, il faut dire que c'est un travail qui a été fait dans le cadre d'une concertation très élargie. Donc, c'est un choix des Marocains de manière générale à travers leurs représentants directs au sein du corps du système éducatif, mais de manière en général à travers les institutions qui les représentent en lien avec le système éducatif. C'est une organisation collégiale puisqu'il y a une contribution de l'ensemble des acteurs institutionnels, notamment les autorités locales, la sécurité, les autorités sanitaires, les partenaires, les associations des parents d'élèves.
le corps éducatif avec un engagement tellement important et exceptionnel, une grande volonté des Marocaines et des Marocains pour gagner ce pari, ce pari qui est une autre facette, une facette importante de lutte contre la pandémie. Et donc je crois qu'avoir une participation qui dépasse 97%, ça confirme cette volonté. Justement, nous allons en parler tout à l'heure et nous allons vous demander de commenter ces chiffres. Et pour l'instant, pour la session de rattrapage par exemple, est-ce qu'il y aura des réajustements, d'abord sur le plan organisationnel et puis pourquoi pas à d'autres niveaux peut-être? Vous savez que pour la première session, on a organisé les examens en pôle, le pôle lettres et sciences humaines et filière originelle, et le pôle sciences techniques et filière professionnelle. Pendant la deuxième session, bien entendu, vu les effectifs qui sont très réduits, les taux de réussite déjà qui s'annoncent depuis des années, on a amélioration, on a des effectifs réduits, donc on ne va pas avoir besoin d'espace en effectif de salle et en structure d'accueil telle que la première session. Donc déjà, on va avoir des ajustements à ce niveau, mais aussi l'organisation en termes de pôle. Donc on en a lors de la première session parce qu'elle s'impose pour les questions de sécurité et de prudence et de précaution dans le cadre de la pandémie. Donc on va avoir des ajustements qui sont liés et qui sont dictés par effectivement les effectifs, mais on va rester très vigilant, on va garder le mécanisme de prudence, précaution, on va organiser les examens dans les conditions de lutte contre la pandémie. Vous avez vu très bien que ça a été très rassurant, comme je l'ai dit, avoir 97% de participation, c'est très significatif. Justement, vous en parliez et nous y arrivons, Monsieur Karimi, malgré la crise sanitaire, il faut le dire, et les prépas qui se sont déroulés dans des conditions spéciales et assez difficiles pour nos candidats. Le taux de présence aux examens dépasse les 97%, comme vous l'avez souligné, chez les scolarisés, précisons-le, et à peine 62% chez les non scolarisés, c'est-à-dire les candidats libres. Quels commentaires vous suggèrent justement ces chiffres, Monsieur Karimi? Voilà, comme j'ai dit, déjà pour les deux, c'est une forte participation. Et si on a 97%, c'est parce que l'information, la sensibilisation, le partage, la construction collective de la modalité de passation en termes d'espace d'accueil, en termes de logistique, en termes d'encadrement, puisque c'est une session et c'est une session de 2020 qui est organisée dans des conditions exceptionnelles. Et vous savez, on peut dire que aussi c'est un exploit, c'est une réussite de haut niveau sur les plans de la passation de l'examen en tant que tel, parce que c'est le cœur de tout ça, mais aussi sur le plan de la lutte et de la prise en charge des conditions contraignantes de lutte contre la pandémie et des conditions rassurantes pour les candidates et candidats. Aussi pour les libres, c'était des conditions très adaptées, que ce soit au niveau déjà de validation des inscriptions et d'acceptation de participation aux examens, parce qu'il y avait des adaptations compte tenu des difficultés rencontrées pour les validations et pour de passation de l'examen, et que ce soit aussi pour les sessions d'examen liées à l'activité physique, sportive. Donc on a facilité la tâche aux candidats libres, et je pense que, comme vous l'avez vu, c'était des conditions extraordinaires, et les témoignages dans un climat de sérénité et de flexibilité. Exactement. Merci Moulay Ahmed de Karimi. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation pour la région Marrakech-Safi. Merci pour cet éclairage. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.